Shalom Alechem, on est dans Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva, au Chot Tzadikim. Ashlishi, le troisième, il nous dit le Rav. Kasher Ishma Musar, Achachamim Mochachim Oto, Bazé Yorer Libo, Larzor Betshuva. Quand lui, il va entendre le Moussar. Moussar, ça veut dire comme la pensée juive. Que maintenant les Chachamim, ils réprimandent. Et là, réveille-toi, parce qu'on est endormi. Uru, Yeshenim, Mitarde Matrem. Réveillez-vous, ceux-là qui dorment, de votre sommeil, il dit le Navi. Réveillez-vous, qu'on doit se réveiller pour faire tchouva et maintenant accepter les tochachot. Mais accepter, très difficile d'accepter, très difficile. Un homme, il peut être grand même dans la Torah, très difficile d'accepter la tochacha. Et encore, comme on s'écrit dans Pirkei Avot, Kabel et ha'emet mipi amaro. Accepte le emet, d'après celui-là qui l'a dit. Ça peut être même un enfant, ça peut être même un goy, ça peut être n'importe qui. Il t'a dit quelque chose. Accepte le emet. Nous tous, on est dans le même bain. Nous tous, on se trouve dans une situation qu'on n'accepte pas le reproche de son prochain. Quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Alors qu'est-ce que toi tu dis? Regarde-toi en premier dans la glace. Comment il parle? Regarde de quoi tu parles, Bichlal. L'homme, il n'accepte pas, on raconte. La Torah Kedosha, à l'époque du Tanakh, plus, à l'époque, la Torah en premier, elle est pleine de Tochachot. Là-bas, il y a Tochachot, que Kadosh Baruch Hu, lui, il réprimande en Israël. Le Tanakh raconte que Ben Yoyada, c'était un Kohen Gadol, qu'après que tous les descendants de David Amelech chez Mishmor, ils sont descendus chez Mishmor, il est resté un. Il avait 3 ans. Il s'appelait Yoash. Et lui, sa ménéquette, c'est là qu'elle lui donnait à manger. Elle a pris Yoash et s'est cachée dans le Kodesh HaKodashim pendant 6 ans. 5 ans. Et là-bas, elle lui donnait à manger. Et il a fait jurer, Ben Yoyada, il a fait jurer tout le monde, que personne dévoile. Atalia, c'était la reine à l'époque. Elle a pris la royauté de force. Et là, après que lui, il a grandi, Ben Yoyada, il a fait sortir le roi, c'était le roi, c'est le dernier, de le Kodesh HaKodashim. Et là, il a royauté, régné. Autant que roi, ils ont sonné le shofar. Yechi Amelech. Vive le roi. Atalia, elle est venue, il a dit, prenez-la, sortez-la du Beth Amikdash, et comme ça, il faut la tuer. Ils l'ont tué, Baruch Hashem, il était roi. Des années, je crois 44 ans, il était roi. Vers la fin de sa royauté, qu'est-ce qui s'est passé? Les ministres qui étaient là-bas, ils ont commencé à dire comment c'est possible que tu étais dans le Kodesh HaKodashim et tu n'es pas mort. Et ils ont commencé à se prosterner vers lui. Et là, le Navi Zecharia, que c'était le fils de Ben Yoyada, il sort Yom Kippourim. C'était aussi un Navi, c'était aussi un Kohen. Il sort du Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Et il vient et il réprimande tous ceux-là qui étaient là-bas aussi avec le roi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous abandonnez à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Ils n'ont pas accepté la tochacha. La réprimande. Le Navi Akadosh dit, pourquoi vous avez laissé Akadosh Baruch Hu
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont dit, Monsieur le roi, regardez qu'est-ce qu'il fait. Regarde comment il parle contre toi, le Mekvod HaMelech. Il a dit, lapidez-le. Ils l'ont lapidé. Et regardez qu'est-ce qu'on a perdu. Il est mort, le sang il bouillait dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, en dehors du Kodesh Kodashim, dans le Kodesh, pendant 250 ans. Ça bouillait tous les jours. Et les gens, ils avaient l'habitude de passer. Ils passaient à côté, ça boue. Ils essayent de frotter, ça boue. Il est venu, Nebuchadnezzar, il a conquis Jérusalem. Nebuzaradan, il est venu. Et quand il a conquis, il a tué des gens. Et il a vu maintenant le sang qui boue. Il a dit à tous les chachamim, qu'est-ce que c'est ce sang-là? Alors ils disent, bon, ça c'est le sang des brebis. On a fait le sacrifice pour le sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, non. Donnez-moi une chèvre, on verra. Il a fait la shrita à une chèvre. Il a vu que le sang, il n'y a aucun rapport. Racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé là. Et là, quelqu'un, il a raconté. Il a dit, Zecharia, je vais te calmer. Il a commencé à prendre tous les Sanhedrin, tous les Chachamim des Sanhedrin. Il a fait la shrita des Sanhedrin, des Chachamim sur le sang. Le sang, il se calma. Il a pris des enfants, Pirkei Keuna des Kohanim. Il a fait la shrita sur ce sang. Le sang, il se calme pas. À la fin des centaines, il a fait la shrita et le sang, il se calme pas. Quand lui, Nebuzaradan, c'est dans Masechet Gitin, Nun Zayin, il dit comme ça, quand Nebuzaradan, il a crié, Zecharia, ad matai, jusqu'à quand, Zecharia, tu vas exterminer tout ton peuple juif? Le sang, il s'est calmé. Il a dit, Nebuzaradan, c'était le boucheron. Le bourreau de Nebuzaradan. Il a dit quoi? Si déjà Kadosh Baruch Hu s'est vengé parce que le roi Yoash et les princes qui étaient là-bas, ils l'ont tué pour une personne. À plus forte raison que Kadosh Baruch Hu, il va se venger contre lui, Nebuzaradan. Arak, elle dit la Gemara. Il s'est sauvé et il s'est converti. Et dès lui, ses enfants, ils sont à Bnei Brak, ils étudient la Torah. On voit que si maintenant ils avaient accepté la Tochacha, le réprimande, le fait que Zecharia, Navi, le prophète, pourquoi maintenant ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Shem Ishmor, si c'est un Kohen et un Navi qui meurt le même moment, ça peut être un décret très grave contre Israël. Navi et Kohen. Si ils avaient accepté la Tochacha, la réprimande, il n'y avait pas tous ces morts-là. Ils étaient peut-être exilés, avec toutes des centaines, des milliers de gens qui sont morts sur ce sang-là. On voit que la réprimande, le fait qu'un homme qu'il accepte la réprimande, ça peut calmer beaucoup. D'achon, c'est difficile. C'est l'orgueil, il saute. L'orgueil, il est là. Le bonhomme, on n'accepte pas, nous tous. Grand, petit, qui tu es toi, comment tu parles vers moi, etc. En fin de compte, c'est un homme lui maintenant. Il dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile. Alors, si un homme lui s'habitue, il dit, qui c'est qui parle là maintenant? C'est Akadosh Baruch Hu. Il me réprimande. Peu importe, je ne regarde pas maintenant le bonhomme qui est derrière. C'est vrai, ça c'est le bâton. Sauf, c'est Akadosh Baruch Hu qui me remet en question. Ou peut-être Akadosh Baruch Hu, maintenant il veut me sauver. Et il m'a envoyé quelqu'un maintenant, que lui qui m'a réprimandé, qui m'a parlé grave. Donc Akadosh Baruch Hu me fait un cadeau maintenant. Si on essaie de travailler sur cela, et d'essayer de penser que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait. Il ne faut pas donner la deuxième joue. Aval, il faut être patient, réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut de toi, Akadosh Baruch Hu? Shem Zakenu.